Hey, coucou les chabadous, je suis François Berléand. Vous m'avez peut-être déjà vu dans les films comme Fury ou prochainement à l'affiche dans Smile 2. Mais si je suis ici, c'est toujours pas pour vous parler de mes films, mais pour vous parler de ceci. Alors non, pas ça, parce que déjà c'est conduite à droite, et puis c'est trop récent, donc 20% de TVA pour la paroisse, mais de ce T2A d'octobre 67, donc un des tout premiers. Style patina, avec un investissement dessus de malade et à un prix sacrifié pour que il parte. Parce qu'en fait, sa famille ne veut pas monter dedans et lui, c'est un fan de dragster, donc il a envie de profiter seul de son besoin de vitesse plutôt qu'avec un combi. Et évidemment, au moment où je fais ma vidéo, il y a Madame la voisine, qu'on voit là-bas dans le fond, qui est en train de tondre sa pelouse avec une tondeuse électrique. Donc en espérant que ça ne dérange en rien l'écoute de cette vidéo. Donc, on va commencer par la partie avant. Alors la partie avant, bon lui il a eu comme ça, à savoir que il y a eu un peu de sablage et un effet pour donner ce style patina. Et ici, alors c'est pas de la rouille, c'est juste la peinture qui a sauté, qui rajoute au style du bus. Voilà, mais après on peut voir au niveau de la bête pare-brise, il n'y a pas de bulle. Rien de suspect. Petite craquelure ici au niveau du toit. Alors au niveau de la grille avant, la grille de ventilation, alors il y a l'habillage chromé qui a été rajouté, un peu noirci, ou alors c'est le chrome qui est parti. Vous voyez, et en fait normalement avec ça, vous avez la baguette qui fait le tour de ça, qui fait la longueur. Donc le logo, même état, un peu noirci ou on peut rajouter au style. Par contre, en cas d'achat, il faudra refaire l'étanchéité des feux, parce que là, il y a de l'humidité dedans. Pareil ici. De l'autre côté, bon là, ça a bien pris la flotte, il manque juste le poisson rouge. Et ici, on peut voir, si je bouge le bus, on verra l'eau qui... Non, j'arriverai pas à le bouger. Mais bon, voilà. Plus le film jaune qui est un peu parti. Bon, pour ce que ça coûte, hein, ça, même chez des pros, en vendeur de pièces, c'est pas un problème. Et après, ici, bon, un petit choc, mais pas énorme. Mais voilà, il n'y a pas de bulle, il n'y a pas de trucs bizarres. Donc, on a des rétros façon camion qui viennent d'un Chevy, histoire de bien voir. Et l'avantage, contrairement à ceux qu'on peut trouver un petit peu partout ailleurs, c'est que tout ça c'est de l'alu. Donc ça risque pas de rouiller à vitesse grand V comme ce qu'on peut trouver. Hein. On a une grande galerie, très grande galerie, qui fait la longueur du bus, excepté l'espace cabine avant. Il est sur Air Ride, donc avec des jantes en 17 si je dis pas de bêtises. Là on peut voir le bout d'un, si ça veut bien faire le point, ce serait pas mal. Bon bref. Et il est quand même vachement rapide à remonter. Hein. Donc c'était un type 22. Enfin c'est un type 22. Donc du coup je préfère le dire en avance. Pour satisfaire la politique puriste de la FFVE, les meubles devront être démontés, juste pour une photo avant d'être remis, hein, mais c'est la logique de la FFVE que j'apprécie tout particulièrement.
Donc ensuite niveau carrosserie, je vous montre en dessous. Même au niveau du bas de caisse, pas grand chose à dire. Ici au niveau de la portière avant, on a l'espèce de petite casquette pour éviter que la flotte rentre, et on a une qui s'ouvre. Bon, alors ça a été rajouté, hein. Ça pour l'instant la FFVE n'est pas encore chiante avec ce point là. Eux c'est l'intérieur, il faut que ce soit d'origine. Donc avec des jantes Porsche, enfin c'est des répliques, hein. Ici au niveau de l'arrière, donc on a les jail bars et vitre arrière Safari. Toujours la peinture patina, bon là qui est pas du plus bel effet, mais bon. Après sur l'ensemble du véhicule, on lui pardonne volontiers, hein. Donc les feux UBS. Là, on a toujours, on peut le voir, les petites bulles. Encore une fois, hein, c'est un patinat. Mais voilà, il n'y a pas de bulle au niveau des bacs à batterie. Ou toujours ici, il y a toujours des bulles ou autres. Alors que là, c'est quand même vachement ça. Pareil de l'autre côté, hein. Pas de bulles. Rien qui croustille. C'est un bus sain avec un look. Donc bon. Et alors, ici, avec les suspensions pneumatiques, en fait, c'est il a fallu boucher l'essence. Donc l'essence, elle se fait là. Il y a... En fait, il y a... Hop. Alors, je vais ouvrir le coffre. Voilà. Donc il y a le remplissage ici. Donc avec une goulotte qui passe. Et là, on peut le voir. Voilà, ça descend et ça va direct là-bas au réservoir. Le moteur, je vais vous le montrer après. D'abord, on fait le tour de la carrosserie. Donc, au niveau des gouttières, bah, rien à dire, hein. Pareil, pour ce petit effet patina. Il y a juste la galerie, je vais y arriver. Bon, la galerie, il y aura un petit peu de boulot. Ouais, ça... Disons qu'il y a plus de rouille sur la galerie que ce qu'il y a sur le bus. C'est bien, tant mieux. C'est très bien. Donc, ici par contre, il y aura un traité. Et après en dessous. Voilà. Avec une jalousie, donc côté droit. Le même rétro avec en plus ici pour bien voir. Et ça c'est intégré, hein. C'est même pas un rajout qui a été fait. Ah, c'est chouette. C'est chouette. Et là peut-être qu'on verra un petit peu mieux le boudin. Ah, arrête de filer la main le pneu. Voilà. On a les boudins ici. Ces belles jantes.
Donc voilà pour la partie extérieure. Maintenant, on passe à l'avant côté passager. Donc, étant donné qu'il a fallu le rabaisser, il a été boxé, il a été magnifiquement boxé. Là, clairement, on voit bien qu'il y a eu du taf et même la peinture intérieure est nickel. On a 2 sièges confort, très confort, avec un levier de vitesse à faible débattement. Le tableau de bord, juste petite déchirure ici et une autre là-bas. On va faire le tour. Hein. Le plancher, il est nickel. Il y a juste cette portière là. En fait, j'ai remarqué en bas de la portière, vous voyez, il y a quelques bulles. Donc ici, ça a l'air quand même assez stabilisé. Mais le problème, c'est que sous la porte, il n'y a pas de problème. Mais au niveau de la lèvre, ici, ça serait bien que ça fasse le point dessus. Voilà, tout ici, là, c'est un petit peu bouffé. Donc, côté conducteur, on a le petit volant en bois, avec le petit logo Porsche. Ici, le compteur est en km/h, avec le contour. Et ici, tout le système de suspension pneumatique. On a une direction assistée électrique. Le plancher ici, c'est même éteint. Et cette portière là, même au niveau des marchepieds, hein. Bon, ça c'est juste un frottement là-bas. Et ici, par contre, aucun problème d'infiltration. Vous voyez juste le panneau qui est un peu moisi. Bon, ça après des sacs à patates on peut en trouver. Hein. Alors par contre j'ai essayé de trouver la M-plate. Mais ah si, elle est là, c'était caché. C'est recouvert de peinture. On va essayer de déchiffrer tout ça après. Le ciel de toit, il est nickel. Hein. On peut le voir, il y a juste un petit accroc. On peut voir là au milieu de l'écran, juste à droite du plafonnier. Ça, on va faire le tour après. Et au niveau du coffre, on a la sellerie. Alors c'est pas du sac à patates. Hein. On a les sacs à patates ici en dessous. Alors les sacs étaient tachés. Hein. C'est pas qu'il y a eu des infiltrations ou quoi. J'ai posé la question, on a bien regardé et bon, après c'est collé ici. Ah tiens, encore une cox. Coucou. Donc ouais, c'est ce que je disais, hein. Au niveau du ciel de toit. Ça au moins c'est pas à faire. Et alors là, le truc de folie. Alors, je vais vous montrer après. Là, c'est très propre. Panneau n'est pas gondolé. Pareil pour le haillon de coffre. Alors c'est juste ici, on peut voir. Il y a un peu de surface. Mais bon, rien de bien inquiétant. Et le moteur, on a un 1905 qui fait 93 chevaux et qui monte jusqu'à 150 km/h. La boîte est neuve aussi, au moment où le moteur a été mis. On a une pompe électrique avec un filter King pour délivrer exactement ce dont les carburants ont besoin. On a une seule batterie pour le véhicule, mais on va le voir après au niveau de l'arrière. Il y a une deuxième batterie. Donc là, je vais le mettre en route, histoire de vous faire écouter un petit peu de cette musique.
Alors, hop, et c'est au point mort déjà, et c'est parti. Non. Ah, il y a un système. Ah non. Un petit coup d'accélérateur parce que je vois le témoin de charge qui n'est pas. Ça gère, n'est-ce pas? Ça ronronne, c'est régulier et le moteur est froid. Hein. J'annonce. Voilà. Ah oui, j'ai oublié. En fait, il y a un hop, température d'huile aussi à droite, à la place de l'horloge. Donc pas d'autoradio, mais en fait, il y a un système où il y a juste à brancher son téléphone en Bluetooth. Et il y a un caisson de basse sous la banquette arrière. Donc c'est ce qu'on va voir. Alors ça c'est ce que déteste la FFVE. Parce que c'est pas d'origine. Non, non, c'est pas d'origine, on va pas se mentir. Mais ça pourrait l'être étant donné qu'il y a la petite plaque Wasti en bas. Donc là, deux haut-parleurs, on a la batterie secondaire avec tout le système électrique neuf, hein, et on a ici l'enceinte, enfin le caisson de basse qui vient complémenter les deux enceintes ici, ainsi que les deux enceintes à l'avant en bas des panneaux de porte. Donc sellerie qui présente bien, hein, c'est basique mais bon. Ici on a un petit rangement avec le réchaud. Comme ça, on le retire, il n'y a pas besoin de VSP. Ici, on a tout le système de pompe avec la cuve qui est rétro-éclairé. Le sol en parquet, très agréable, visuellement. Là, c'est une caisse qui fait office de glacière, donc on peut retirer quand on veut. Et ici, alors je vais retirer. Là, en fait, vous avez un réservoir de diesel parce que il y a un chauffage diesel. Et ça, c'est le reste de la cuve. Mais voilà, il y a le chauffage diesel à un Shinasto avec le contrôle ici et qui peut se contrôler avec une télécommande qui est fournie avec le trousseau. Donc, ça c'est le bouton d'éclairage pour la lumière de la cuve. Les panneaux de porte, façon sac à patate, donc pas mal. Ça, voilà, si on veut l'ouvrir, ça fonctionne. Tiens, il y a même un autocollant Traficox, tiens. Donc ici, par contre, il manque le panneau de porte, mais ça vous pouvez le rajouter, choper du sac à patate, et puis ça peut vous faire l'affaire. Et alors ça serait bien que... Et ici un petit rangement pour pouvoir mettre les gobelets. Bon, ça après c'est artisanal, vous pouvez le dégager pour récupérer le passage entre les deux sièges. Et ici l'intérieur du panneau de porte, sac à patate, hein. Donc, les petites inscriptions. Donc voilà ce que j'avais à dire sur ce T2A d'octobre 67. Ancien microbus aménagé, suspension pneumatique, moteur 1903 de 93 chevaux, il est passé au banc, hein. Et vitesse maximum 105 miles exactement. Donc après je vous laisse faire la conversion, mais ouais, on a un peu plus de 150 km/h. Après c'est pas le but, hein, mais
Voilà, sinon on en verrait plus dans Fast and Furious. Si vous voulez plus d'infos, comme d'habitude, Crazy Charlie. Bisous les chabalous.